Bonsoir. Comme chaque soir depuis 2 semaines, je vous laisse arriver à votre aise, vous installer dans notre salle virtuelle de méditation. Et je salue toutes les personnes dont je vois le nom s'afficher, puis tous ceux qui ne laissent pas forcément un message que je connais depuis longtemps, ou bien que j'ai découvert au cours de ces soirées que nous passons ensemble, ces moments de soirée que nous passons ensemble. Et puis bienvenue à tous ceux qui viennent pour la première fois. Je ne sais pas comment c'était chez vous, mais à Bruxelles, il a fait très très beau aujourd'hui. Vraiment très 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 beau. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Installez-vous confortablement et sentez bien votre corps. Détendez-le si nécessaire. C'est toujours nécessaire de détendre son corps. Il y a toujours une partie qui est un peu tendue. Soyez en contact avec vous. Je vois que on continue à arriver, donc je vais encore attendre quelques petites minutes pour commencer notre rencontre. Paris, Grenoble, Lyon, Bordeaux, Marseille, Casablanca, Montréal, Toronto, Tunis, Le Caire, Bruxelles, Lyon. Waouh! La Guadeloupe. Hier, j'ai reçu un message d'une personne en Inde. Oui. On est chaque soir de plus en plus nombreux à avoir envie de se retrouver pour ce moment, pour cette rencontre qui se déroule en 3 étapes. Et pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je vous recommande de visionner l'une des précédentes méditations que nous avons eues ensemble ici sur Facebook, parce que j'essaye de fois en fois de parler de moins en moins parce que voilà, ce qui compte, c'est de vraiment faire l'expérience. Bien sûr qu'on peut nourrir le mental, on peut expliquer beaucoup de choses, mais je me suis déjà bien expliqué, j'ai écrit des livres, j'ai parlé régulièrement. On peut voir des vidéos sur YouTube, sur la chaîne Silence et Présence. On peut voir aussi ou lire toutes sortes d'informations sur le site de l'école de la présence thérapeutique.
Et puis toutes ces vidéos des 15 derniers jours qui sont sur Facebook, donc n'hésitez pas à aller en revoir une, à vous réimprégner de cette rencontre qui se déroule toujours en 3 parties. La première, des exercices physiques très liés au yoga, au qigong, qui remettent le corps en mouvement, qui sont des exercices de bonne santé, mais aussi des exercices qui accompagnent tout le travail d'éveil de la conscience. C'est une méditation dans le corps, très simple, en 7 étages, les 7 chakras, peu importe comment on appelle cela. Et puis ensuite, nous plongeons dans le silence intérieur, qui est une méditation qui commence par de la mindfulness, par ce qu'on appelle de la pleine conscience, qui est en fait de la pleine attention. Et progressivement, le mental s'apaise, et à ce moment-là, on peut commencer à écouter ce qu'il y a au-delà de l'activité du mental. Et ce qu'il y a au-delà, c'est le silence. C'est le niveau le plus profond de la réalité, c'est l'essence de la présence, c'est la nature même de la conscience. Pour pouvoir faire ça, ce qui est tout à fait, en tout cas, bien identifié dans notre pratique ici, c'est que ça passe par l'ouverture du cœur. Et cette ouverture du cœur n'est pas quelque chose de l'ordre mental. Il ne s'agit pas d'avoir de bonnes pensées. Bien sûr qu'il vaut mieux avoir de bonnes pensées, mais il s'agit avant tout d'être pleinement ouvert dans l'accueil sans condition, dans l'amour inconditionnel, dans la détente complète, quoi qu'il arrive en nous et autour de nous. Être totalement silencieux, au-delà du mental, au-delà des commentaires, des jugements, des analyses, juste dans la présence. Et donc nous allons travailler cette ouverture du cœur, physiquement, énergétiquement, tantriquement. Le tantra étant vraiment cette tradition millénaire qui a inspiré toutes les philosophies et les spiritualités de l'Orient. Conscience de l'énergie, énergie de la conscience. Et lorsque nous aurons bien ouvert le cœur et que nous serons dans ce silence intérieur, alors nous pourrons former un cercle de guérison, comme nous l'appelons à l'école de la présence thérapeutique. Non pas pour obtenir quelque chose, ou pour supprimer quelque chose, mais simplement pour qu'à l'occasion de tout ce qui nous arrive, et surtout les choses difficiles, eh bien, nous trouvions la connexion avec le noyau de l'être qui est en nous, et que nous soyons inspirés par cette conscience, par cet esprit, par ce spiritus, par ce souffle, inspiré de sagesse, pour être juste, pour avoir cette posture juste dans le monde, au service de plus grand que nous qui est en nous, à savoir l'essence de la vie qui est paisible, silencieuse et aimante quand on en fait l'expérience comme nous le faisons dans notre méditation. Et à la fin, nous chanterons le Gayatri Mantra que je ne vous recommande pas forcément de vivre comme une prière, mais bien comme une affirmation et une intention de laisser la lumière de la conscience, la lumière du soleil, éclairer nos personnalités souvent ignorantes, apeurées, angoissées, pour que celles-ci puissent mettre leur qualité au service de ce plus grand que nous qui est en nous, de la vie tout court, et de revenir à du bon sens, à de la justesse, parce que nous sommes apaisés et que nous ne sommes plus simplement dans la réaction automatique qui est souvent très névrotique, c'est-à-dire qu'on met en place des comportements qui recréent exactement ce que ces comportements étaient censés éviter. Lumière de la conscience qui nous éclaire dans la nuit comme cette divinité égyptienne qui est le dieu Thoth. J'ai une passion pour l'Égypte ancienne et je suis très très porté par le symbolisme de cette civilisation tellement proche
de la nature et du bon sens, tellement spirituel dans sa compréhension de l'esprit de la vie. La lumière de la conscience, la lumière du soleil qui, via la lune, Thoth est la lune, nous éclaire dans notre nuit pour retourner à une justesse. Et ça c'est Maat, cette déesse avec la plume d'autruche sur la tête, cette plume qui symbolise l'harmonie, l'équilibre parfait. Parce que chaque chose est à sa juste place. Vous êtes prêts ? Je vous invite alors à vous lever et nous allons visiter les 7 étages de notre corps, les faire rebouger en conscience, en présence. Et ce qui compte, ce n'est pas le côté spectaculaire de l'exercice, c'est vraiment d'être présent à ce qu'on fait et à libérer, détendre, respirer par la zone où nous travaillons, dans un discernement de ces différentes zones. Alors je me lève, j'écarte les pieds de façon à ce qu'ils soient bien parallèles, écartés sur la même largeur que nos épaules. Les genoux sont déverrouillés. Nous nous laissons tomber sur terre. Et pendant tout l'exercice, nous allons souffler, ne rien retenir, tout lâcher, lâcher, lâcher. Je m'amuse toujours à dire qu'il n'y a pas de spiritualité vraiment incarnée sans souffle. Et on porte l'attention dans le périnée et on relâche le périnée. Vous savez maintenant où est cette zone, je l'ai largement expliqué précédemment. Ouvrir le périnée à l'inspiration, détendre le ventre, laisser l'énergie monter à travers le ventre détendu jusque dans la poitrine. Inspirez, ouvrir la poitrine. Et quand elle est bien remplie, on remonte le périnée, on rentre le ventre, on chasse l'air et on laisse l'énergie à partir de la poitrine se répandre dans tout le corps. Et on souffle, et on souffle. Ouvrir le périnée. Détendre, détendre. Les genoux sont déverrouillés. L'énergie monte à travers le ventre détendu jusque dans la poitrine. Expiration, remontez légèrement le périnée, rentrez le ventre. Sentez que vous avez des pieds, que vous avez des jambes. Bougez tout ça. Et on souffle, et on souffle. Et on va bouger la deuxième zone, le deuxième étage, les hanches. Et cette zone qui va du nombril au pubis et en postérieur, qui est en regard de cette jonction de la colonne vertébrale avec le sacrum. Et on bouge, et on bouge. Et on souffle. Libérez toute cette zone, spécifiquement cette zone. Ne bougez pas les épaules, ne bougez pas les genoux. Et on souffle. Mélangez les polarités de l'énergie, poussée, détente,
Yang, yin, masculin, féminin. On redescend au premier étage, premier chakra. On libère le périnée à l'inspiration. On laisse monter l'énergie à travers le ventre détendu jusque dans la poitrine. On libère le deuxième étage, deuxième chakra. Et on monte au troisième étage, la zone de l'estomac, juste en dessous des côtes. On la libère. Les épaules ne bougent pas. C'est la contraction de la zone. Et à l'inspiration, on va ouvrir en gardant les bras le long du corps et en écartant les avant-bras. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on inspire, on inspire. Et en bout de course, on tire sur le petit doigt, ce qui a pour effet d'ouvrir encore davantage. Et à l'expiration, on contracte la zone de l'estomac, on revient vers l'avant avec les mains, on n'engage pas les épaules et ça s'ouvre à l'arrière. Inspirez, tirez sur les petits doigts en bout de course. Expirez. Sentez, ça s'ouvre gentiment derrière. Libérez bien le bas des côtes. Ouvrir, 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 inspirez, inspirez, inspirez. Et les genoux restent déverrouillés, on reste en bas. On redescend au premier étage, inspirez. Deuxième étage. Troisième. Et on va aller ouvrir le quatrième étage. Je vous recommande de rester debout. Je m'assois pour que j'apparaisse dans le cadre de la caméra de mon téléphone portable et que vous puissiez voir que l'on va travailler sur l'ouverture de la poitrine, l'ouverture du cœur. Je ne peux pas monter le son, on me demande toujours de monter le son, je ne peux pas faire plus que ce que j'ai, je n'ai qu'un téléphone pour faire ça, je suis en confinement. Mais je pense que vous pouvez monter le son et quand vous écoutez les vidéos sur le Facebook, le son est suffisamment haut. Ouvrir, ouvrir et mettez des écouteurs si ce n'est pas suffisant pour vous. Je ne peux vraiment rien faire d'autre. Je fais le maximum. Et j'ai déjà répondu des dizaines de fois à cette question. Donc, ça éveille chez moi un tout petit énervement parce que... Hey! Ouvrir, ouvrir, ouvrir la poitrine. Ouvrir, ouvrir, ouvrir la poitrine. Ouvrir la poitrine comme si un ballon gonflait à l'intérieur. Ouvrir, 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 ouvrir. Les épaules se relèvent, le sternum est poussé vers l'avant, les côtes sur le côté. Le diaphragme vers le bas, la colonne thoracique vers l'arrière. Ouvrir, 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 ouvrir. Ouvrir, 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 ouvrir. Gardez bien les genoux déverrouillés. Ouvrir, ouvrir, ouvrir et ouvrir.
On descend dans le périnée. Je vois des messages qui disent que le son est très bon, mais il y a quelqu'un qui dit qu'il est moins bon sur l'iPad que sur le téléphone. À vous d'explorer la meilleure solution. On ouvre le périnée à l'inspiration. On bouge les hanches. On libère le bassin et on souffle. On ouvre l'estomac. Quelqu'un dit l'exercice est très puissant. Oui, parce que c'est un exercice qui va toucher à des fondements même de ce que le yoga, le qigong nous apprennent et qui travaille dans le bon sens, partant des pieds jusqu'à la tête, et c'est très très puissant. Et encore ici, on le fait d'une façon douce, parce que je ne peux pas être présent près de vous et vérifier les réactions de votre corps. Mais à l'école de la présence thérapeutique, on fait cet exercice d'une façon encore plus puissante. Mais je dois être présent, parce qu'il y a des réactions corporelles intenses. Alors on y va gentiment, mais si vous pratiquez tous les jours, vous allez voir, un processus va se mettre en route. On ouvre, on ouvre, on ouvre. On ouvre la poitrine comme si un ballon gonflait à l'intérieur. On ouvre le cœur. On reste bien ancré, les genoux déverrouillés. Et on mobilise toute la zone du cou, la gorge, la nuque, en articulant. On garde les yeux ouverts. On descend bien en bas. On ouvre bien le cœur. Et on va aller entre les deux yeux. Écarquiller les yeux en fixant un point. Fermé. Écarquiller. Fermé. Écarquiller. Les yeux en haut, en bas, en haut, en bas. Les yeux à gauche et puis à droite. Gauche, droite. Et puis les yeux d'un côté, la langue de l'autre. Et on change. Lors d'une précédente méditation, on a raffiné cet exercice. Je le fais en me mettant debout. À savoir que pendant que vous changez le regard d'un côté, la langue de l'autre, vous pouvez opérer une alternance en touchant un genou puis l'autre. Regardez, vous ne voyez pas mon visage, mais je suis en train de croiser le regard et la langue, et en même temps, je fais ceci. Changez. On descend, on descend, on descend, on descend, on ouvre le périnée. À l'inspiration, on laisse monter l'énergie à travers le ventre détendu jusque dans la poitrine. Bouge les hanches. On ouvre l'estomac.
On ouvre le cœur. On ouvre la gorge, toute la zone de la nuque. On écarquille les yeux. Et on termine par un massage au sommet du crâne. Beaucoup de gens disent qu'ils bâillent beaucoup, c'est tout à fait normal. C'est vraiment que le corps a besoin d'une détente et que l'énergie recircule. D'autres disent qu'ils pleurent, c'est tout à fait normal. Des émotions sont mises en route et ça peut être des pleurs de souffrance, de tristesse, mais aussi des pleurs de joie. La joie de ressentir la vie en nous. C'est saint Ignace dans le monde chrétien qui pleure. Et un des yeux pleure des larmes de tristesse, toute la souffrance que le cœur a accumulée. Et en même temps, l'autre œil pleure des larmes de joie, la joie de traverser cette souffrance pour retrouver la vie qui est derrière et qui était empêchée par toutes les défenses qui s'étaient mises en place à cause de la souffrance, à cause de la douleur. Et c'est ces défenses qui créent la souffrance d'ailleurs. Et un petit massage de tout le crâne et puis de tout le corps. Des petits tapotements peuvent être très très bénéfiques. Les gens qui pratiquent le Qigong savent ça. Je ne vois pas vos visages, mais je suis sûr que je peux dire que vous n'avez pas la même tête qu'en commençant. Parce que quand on fait ces exercices, il y a de la lumière qui sort de nous. Le corps produit de la lumière, la peau produit de la lumière. Et quand l'énergie circule bien, cette lumière, ces photons sont visibles. On dit « Oh, tu parais lumineux !» Mais oui. Et puis votre champ énergétique est tout à fait libéré, réinformé. Donc ça se sent. On est prêt pour plonger dans le silence intérieur. Je vous invite à vous asseoir. Restez bien présent à la dimension corporelle de l'être. Installez-vous confortablement. Si vous avez besoin de boire, n'hésitez pas. Car vous savez, le corps est composé majoritairement de ce qu'on appelle la matrice conjonctive. Et cette matrice conjonctive, faite notamment de fibres collagènes, est un corps semi-colloïde. Et qui dit corps semi-colloïde dit que lorsque cette substance semi-colloïde est contractée, elle est déshydratée. Mais dès qu'elle se relâche, il y a un appel d'eau. C'est la raison pour laquelle les gens qui se font masser ou qui font du stretching doivent bien boire après et ont soif, parce qu'il y a un appel d'eau dans le corps qui s'est détendu. Et l'eau est le substrat de la conscience. Elle véhicule toutes les informations. Le sang, c'est de l'eau colorée en rouge parce qu'il y a de l'hémoglobine pour transporter l'oxygène. Mais à travers cette eau, il y a des tas de molécules, des hormones. Toute l'information circule dans l'eau. Nous sommes de l'eau à 75%, soit 75%. Notre cerveau, 90%, 90%. La vie, c'est de l'eau, et l'eau, c'est la vie. Et la vie est fluide parce que l'eau est fluide. Alors essayez de garder cette fluidité dans votre corps. Installez-vous confortablement. Quelqu'un dit,
attraper un fou rire lorsque vous vous êtes énervé avec les ingénieurs du son. Oui, vous savez, c'est pas parce qu'on a une vie spirituelle et qu'on médite qu'il n'y a pas en nous des émotions qui nous animent. Et movere en latin, l'émotion, c'est le verbe qui veut dire mettre en mouvement. Et il est évident qu'à un moment donné, quand on fait le maximum, et puis que tout d'un coup, il y a encore, pour la 20e ou 30e fois, la même demande de lever, par exemple, augmenter le son, je comprends que la demande est légitime, mais chez moi, tout de suite, il y a un petit garçon qui se réveille et qui dit « Oh non, 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 maintenant ça suffit, j'ai assez fait ». Et ce petit garçon qui cherche toujours à bien faire, à un moment donné, quand on lui dit que c'est pas encore assez bien, il en a ras-le-bol. Et la vraie spiritualité, c'est d'avoir une conscience qui voit ça, et qui peut accueillir ça, et qui peut avoir l'honnêteté de reconnaître, oui, en moi, il y a un énervement. Et s'il y a énervement, c'est qu'il y a un besoin. Et alors, ce qui compte, c'est d'avoir l'authenticité de dire son besoin, sans accuser personne, mais de dire, moi, je ne peux pas plus. Là sont mes limites. C'est ça le travail de la conscience, d'une conscience éveillée. C'est pas se raconter une jolie histoire, tout le monde est gentil, tout le monde rit tout le temps. Non, 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 c'est être vrai. Et la vie est faite de ces choses-là, de nos limites, de nos besoins. Et il faut en avoir une forme de responsabilité et d'y apporter les réponses. Vous êtes installés confortablement? On revient dans le périnée, on respire par le périnée, détendre le périnée à l'inspiration, laissez monter l'énergie jusque dans la poitrine qui est détendue, à travers un ventre détendu, car la vie connaît le chemin passe toujours par où c'est détendu. À l'expiration, on rentre le périnée, on chasse l'air. On mobilise les hanches. On ouvre l'estomac. On ouvre la poitrine, on ouvre le cœur. Vous sentez à l'expiration cette énergie d'acceptation sans condition dans ce grand espace qui s'est ouvert. On libère la gorge. On écarquille les yeux. Et on s'installe pour plonger dans le silence intérieur. Méditation, chemin en 4 étapes. La première, je me pose, je me dépose, je me repose. C'est de la mindfulness, de la pleine attention. Cette attention s'autorégulant sur les événements du présent, sur ce qui surgit dans le champ de l'attention, les sensations, les émotions, les pensées, cela va provoquer un apaisement du mental. Nous pourrons alors ouvrir le cœur comme nous l'avons appris, ouvrir tantriquement, physiquement, énergétiquement, pour que cette information d'acceptation sans condition baigne toutes les cellules de notre corps, que notre présence soit amour. Il n'y a plus à aimer ou pas aimer, il y a à être amour. Et alors, le mental s'apaisant encore davantage, nous pourrons écouter ce qui se passe au-delà de son activité ordinaire, au-delà des sensations, des émotions, des pensées. Nous entendrons le silence. Le silence qui n'est pas l'absence de bruit,
mais qui est l'espace dans lequel tous les bruits apparaissent et disparaissent. Le silence qui est l'essence de la conscience, de la présence. Le niveau le plus profond de notre réalité, de la réalité, l'écran blanc sur lequel tout est projeté, l'essence de l'être. Et alors, parfois à quatrième étape, nous devenons silence. La conscience éveillée en nous regarde la personnalité. Et ce cœur ouvert qui permet l'éveil de la conscience, car la conscience ne s'éveille que quand le cœur est vraiment ouvert. Ce cœur ouvert, quand on constate avec amour, surgit l'humour. Et on peut rire de soi, on peut rire de la vie. Rien n'est grave. Tout est important, mais rien n'est grave. Parce que tout passe. La seule chose qui ne passe pas, la seule chose qui est pour toujours, depuis toujours, c'est le silence tout au fond de chacun de nous. C'est la conscience qui regarde ça. La conscience dans laquelle tout naît et tout disparaît. Je me pose. Je prends une pause dans le temps et une posture dans l'espace. Posture qui permet d'atteindre l'état si particulier de la méditation, qui est une vigilance apaisée. Les épaules sont basses, les mains sont posées sur les cuisses. La colonne vertébrale est bien redressée. Elle ne prend pas appui pour exercer notre vigilance. On rentre légèrement le menton. Le regard est porté vers le bas, pas complètement fermé. Je me pose. Je porte alors l'attention sur les mouvements de la respiration, sans chercher à les influencer. Inévitablement, des sensations, des émotions et des pensées surgissent dans le champ de l'attention. Je ne m'y attache pas. Et je reviens sans cesse à la constatation des mouvements de la respiration. Je me dépose. Peu importe les sensations, les émotions et les pensées qui surgissent dans le champ de l'attention, je reviens sans cesse à la constatation des mouvements de la respiration. La bouche est entrouverte, je ne retiens rien. Je laisse le souffle me traverser.
Progressivement, le corps se détend et le mental s'apaise. Je me repose. Le moment est venu de porter l'attention sur la poitrine et de profiter de chaque inspiration pour libérer la poitrine, ouvrir la poitrine comme si un ballon gonflait à l'intérieur dans toutes les directions. Et j'ouvre et j'ouvre et j'ouvre le cœur. Peu importe les sensations, les émotions et les pensées qui surgissent dans le champ de l'attention, je reviens sans cesse à l'ouverture du cœur. Et j'ouvre et j'ouvre et j'ouvre la poitrine. Le mental s'apaise encore davantage. Le corps se détend encore plus profondément. Et j'ouvre et j'ouvre et j'ouvre le cœur. Et je peux profiter de l'apaisement du mental pour écouter ce qui est au-delà de son activité, au-delà des sensations, au-delà des émotions, au-delà des pensées. Je peux focaliser l'attention et écouter le silence tout au fond, à l'arrière-fond. On me demande s'il faut souffler aussi fort. Oui, 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 soufflez parce que vous ne vous rendez pas compte à quel point le cœur est encore fermé. À l'école de la présence thérapeutique, les élèves arrivent, ils sont parfois fâchés sur moi parce que je leur dis que leur cœur est fermé. Je le vois dans leur physique, je le vois dans leur champ énergétique. Et quand ils sortent, ils se rendent compte qu'on a vraiment travaillé beaucoup plus profondément et après quelques mois, ils sentent la différence. Ouvrez le cœur, soufflez, lâchez. Et écoutez le silence à l'intérieur. Et j'ouvre et j'ouvre et j'ouvre le cœur. J'écoute le silence à l'intérieur.
Certains m'ont dit qu'ils se mettaient à rire. Oui, c'est dans cette ouverture du cœur, dans cette détente profonde que surgit la joie, et la joie ne dépend d'aucune circonstance. Elle est simplement l'expression de notre vitalité. Et j'ouvre et j'ouvre et j'ouvre le cœur. Et j'écoute le silence à l'intérieur. J'ouvre le cœur. Et dans cette énergie d'acceptation sans condition, cette énergie qui nous guide vers la justesse, la sagesse, cette prajna dont parlent les Indiens, cette connaissance intuitive de la réalité qui nous donne la justesse de nous y adapter parfaitement. Et j'ouvre le cœur. Et dans cette énergie d'acceptation sans condition, nous pouvons former notre cercle de guérison, qui, je le rappelle, n'est pas un cercle d'attente d'une amélioration, de la suppression d'un problème, mais simplement une mise en disponibilité pour écouter la voix de l'esprit, la voix de la sagesse au fond de nous, et nous mettre au service de plus grand qui est en nous, au service de la vie. Et j'ouvre le cœur. Et je vous invite à inviter les personnes, quand vous sentez qu'elles ont besoin de cette connexion à l'essence de l'être, les inviter dans ce cercle en prononçant leur nom. Je ne prononcerai pas de nom pour ne pas perturber votre méditation. Mais intérieurement, j'ai beaucoup de noms que je dépose dans ce cercle. Et j'ouvre le cœur. Si votre corps se met à bouger, si vos doigts bougent tout seuls, si vous avez un grand sourire qui s'affiche sur le visage, tout ça est normal. Si vous avez des picotements, si vous avez des chaleurs, des pleurs, accueillez simplement. C'est une méditation. On accueille ce qui est, dans la conscience de tout ce qui est, dans l'amour pour tout ce qui est. Et j'ouvre le cœur.
J'écoute le silence à l'intérieur. On chante 9 fois le Gayatri Mantra ensemble, de cet endroit silencieux, de ce cœur. Je rappelle que j'ai posté les paroles de ce Gayatri Mantra il y a 7-8 jours, ou je ne sais plus, mais elles sont sur le Facebook. Om Bhurrbhuvah Svah Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurrbhuvah Svah Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurrbhuvah Svah Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurrbhuvah Svah Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurrbhuvah Svah Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurrbhuvah Svah Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurrbhuvah Svah Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurrbhuvah Svah Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurrbhuvah Svah Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona
prachodayat. Et j'ouvre le cœur. À demain.